tous nos très chers téléspectateurs de l'émission La Femme d'Apocalypse 12. Je dis bonjour pour ceux qui nous suivent pendant la journée. Et je dis bonsoir pour ceux qui nous suivent le soir parce que notre émission est suivie. Au moment même où je suis en train de parler, nous sommes suivis sur la télévision. Il y a aussi nos auditeurs qui nous suivent à la radio. Il y a ceux-là aussi qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, nous allons tourner une émission spéciale avec l'homme de Dieu lui-même, l'apôtre Saint Kabana Prospère. J'annonce que j'ai toujours parlé, vous savez, chaque fois, lorsque je présente cette émission à la télé, la Femme d'Apocalypse, je vous ai toujours parlé que l'Église, Image de Jésus, est conduite par un serviteur de Dieu, un éminent homme de Dieu, à la personne de celui que je récite sur le plateau de cette émission spéciale. Alors aujourd'hui, bien aimé de Seigneur, vous allez découvrir qui est l'homme qu'on appelle Saint Kabana Babo. Alors, je vous salue tous nos très chers téléspectateurs, nos auditeurs, ceux qui nous suivent en ligne sur notre chaîne YouTube. Alors, je vous salue vraiment au nom de Christ et Jésus, parce que nous sommes des chrétiens. Notre mission a pour rôle, a pour but, a pour objectif de pouvoir éclairer les enfants de Dieu sur les différentes zones d'ombre constatées. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit qui est ces bons bergers capables de donner à mon peuple la nourriture du temps convenable, parce que tous les pauvres bergers, Dieu veut disperser tout cela afin d'établir sur son peuple, sur ses brebis, un bon berger qui va paître les troupeaux selon la volonté de Dieu. Alors pour ne pas monopoliser la parole, sans plus tarder, j'aimerais saluer l'homme de Dieu qui est juste là à ma gauche. Bonjour, bonsoir, homme de Dieu. Oui. Mes salutations, merci beaucoup pour m'avoir reçu. Et sans plus tarder, tous ceux-là qui nous suivent, les serviteurs de Dieu, je vous aime beaucoup. Et pourquoi pas tous les téléspectateurs, frères et sœurs, imagins et tous dans d'autres communautés spirituelles. Je vous aime tous. Merci bien. Ok, c'est vrai. Je vous ai présenté l'homme de Dieu que je réussis sur ce plateau, mais je voudrais que lui-même puisse se présenter, parce que vous m'avez posé une question, il est qui, il vient d'où, depuis longtemps, vous nous parlez d'un messager, d'un apôtre qui vient juste d'arriver, on ne sait pas, il était où pendant tout ce temps-là. Voilà pourquoi nous sommes déplacés, nous, la grande équipe technique de l'émission La Femme d'Apocalypse 12 et la commission de médias de l'Église Image de Jésus. Nous sommes déplacés pour pouvoir s'enquérir de toutes les informations possibles concernant l'homme de Dieu. Alors, ma première question, j'aimerais que vous puissiez vous présenter vous-même. Comment on vous appelle l'homme de Dieu? Tous nos très chers téléspectateurs veulent savoir, c'est d'abord la première question. Comment on vous appelle votre vrai nom? Vraiment, ça doit être toute une histoire. Mais je pouvais dire, au moment où nous sommes en train de causer avec vous, on m'appelle Saint Kabana Babo Prospère. Mais pour tous ceux-là dont nous avions été sur le même banc de l'école, ils vont se poser des questions. Comment est-ce que cet homme-là devient saint? Comment est-ce qu'il porte le nom de Babo Prospère? Parce que dans le temps, ce n'était pas ça. Voilà, je comprends. C'est pourquoi je veux maintenant que vous puissiez nous donner votre nom administratif, votre nom de l'école, votre nom, peut-être si vous avez travaillé, votre nom professionnel, c'est ça, votre vraie identité, c'est-à-dire votre nom seulement, le nom, le post-nom, le prénom, qu'on peut retrouver dans vos documents. Merci beaucoup pour la question. Je crois que lorsqu'on parle de nom, nous devons nous atteler plus aux parents. Le nom dont je suis né avec, c'est Kabanangi Polydore. Alors, en évoluant, nous savons ce qui s'était passé en 1972 avec Mobutu. Il n'a pas préféré que nous continuions avec les prénoms. Il fallait porter les post-noms. Il a authentifié les noms et tout ça. Alors, lorsqu'on a authentifié les noms, je devais porter maintenant le nom de Kabanangi Babo Choba Wantumba. Donc 4 noms. Oui. 4 noms. C'est ça ce que j'avais écrit en 1972 et j'étais juste un finaliste dans l'Athénée de Lemba. Vraiment, nous avons l'occasion aujourd'hui de connaître vraiment l'homme de Dieu, Kabanangi Babo Choba Wantumba. Voilà. C'est ça écrit, mais ce n'est pas apparu dans le diplôme. Dans le diplôme,
lorsque le diplôme sortira, on maintient toujours le nom de Kabanangi Polydor. Donc, Choba et Wantumba, ce sont des noms qui viennent de l'authenticité. Choba, ça c'est le nom de mon père. J'avais préféré aussi attacher le nom de ma mère. Voilà, vous nous avez anticipé par cette réponse-là, c'est pourquoi nous voudrons alors savoir votre père, votre mère, s'appelle comment, papa, maman. Oui, je suis né de parents qui ne sont plus en vie. Mon papa c'est Choba François et ma mère Ntumba Bernadette. Alors tous, je crois bien, sont morts ici à Kinshasa, nés pratiquement au village. Alors j'ai dit, il y a des téléspectateurs qui peut-être peuvent vous poser une question. Votre nom s'appelle Polydor, Kabanangi Babo, et pourquoi vous ajoutez les noms des saints? Je sais qu'on aura le temps de parler de vous en tant qu'un homme spirituel, mais du moins, tellement que le nom saint fait partie de votre nom lors de votre présentation. Brièvement, essayez un peu de nous parler pourquoi on ajoute les saints. Merci beaucoup pour la question. Ça, c'est pur, simple, spirituel. Hein. Je ne pouvais pas porter ce nom sans que je sois un homme spirituel. Alors, c'était... Je peux commencer cette genèse à partir de le 21 avril 1990, lorsque je verrai deux serviteurs de Dieu. Entre autres, je reconnais encore le nom de Kalala. C'était le 21 carrément en tant qu'enseignant de formation. Je venais juste vers 18h pour manger et rentrer, là où se trouvaient les amis, ont siroté un verre. Alors lorsque je suis venu à la maison, il y avait eu deux personnes qui m'attendaient sur rendez-vous de ma femme et que moi je n'étais pas tenu informé. Et ces deux personnes ont voulu me parler de Dieu pour la première fois que je dois être comme ça, que je dois recevoir deux frères en Christ. Et de la manière dont l'un d'eux me parlait, Kalala, j'ai senti vraiment qu'ils étaient de Dieu parce qu'ils m'ont parlé tout ce que je faisais d'une manière voilée ou d'une manière secrète. Alors ce jour-là, j'étais vraiment, je me sentais fané, cassé de genoux, des chevilles et tout ça. Je ne sentais plus rentrer là où j'avais laissé mes amis. Alors, de tout ce que j'avais entendu, je leur ai posé la question, moi, que vous avez exhorté, et que je sens maintenant que ça ne va pas, qu'est-ce que je dois faire maintenant que vous m'avez exhorté? Et Kalala qui se concentre, il dit que mais non, pour toi il faut confesser. Il faut aller, confesse le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Ah, moi je me suis posé la question, mais intérieurement, sans pour autant se prononcer, je dis, mais devant mes parents, devant ma femme, devant mes enfants, et il y avait aussi une de mes sœurs et mon frère, moi je dis non, non. Et moi intérieurement, j'ai dit, je vais parler, mais je ne dirai pas la vérité. J'ai parlé des choses là qui n'étaient pas vraies. Et se concentrant, le frère Kalala me dira que tu n'as rien dit. Et j'étais très content quand il m'a contredit. Il me dira que non, il fait un effort. Va là où tu passes la nuit, à 0 heure, tu vas confesser et tu verras la gloire de Dieu. Frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire, c'est histoire vraie. Hein. J'ai vraiment vécu ce qu'on dit, la gloire de Dieu. Et je suis allé là où j'ai passé la nuit. J'étais seul. Alors lorsque je suis arrivé, j'attendais qu'il fasse 0 heure. Lorsqu'il faisait 0 heure, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à parler. Je voulais plutôt commencer à confesser. Ma bouche était fermée. C'est comme un étau. Hein. Ma bouche était fermée et je verrais au mur. C'était sur Munjana, au Kamobele, commune de Limité. Je crois bien c'est le numéro 96 ou 98, quelque chose. Ça doit être 100 et quelques, ou alors j'oublie, j'aurai des précisions sur ça. Alors, lorsque je voulais parler, ma bouche était fermée et je verrais au mur comme un drap, comme un tableau qui apparaît
et directement, je me vois en film, comme si on a projeté le film. On me faisait voir tout ce que je faisais, tout ce qui était en catimini. Alors, pour moi, je sentais tout simplement le remords et je pleurais, j'étais en sanglots. Comme un bébé, il y avait des larmes qui coulaient et sur mon thorax, vraiment, c'était mouillé. Et quand je regardais, le Seigneur Dieu m'aide, lui, de pouvoir confesser et correctement. Et lorsqu'on a enlevé le tableau, directement, j'ai senti sur la toiture quelque chose comme un tourbillon. Alors, frères et sœurs, ça c'était fantastique et je sentirais sur ma tête comme si on a ouvert. Et il y avait le vent circulaire là que je sentais sur la toiture pénétrer en moi. Allons-y voir, frères et sœurs, comment est-ce que moi j'ai confessé. Je n'ai pas ouvert ma bouche. Dieu m'a aidé de pouvoir confesser. Bref, le matin, je devais, en tant qu'enseignant, je devais me préparer pour aller à mon école, à l'EP4 Matongué. Vers 5 heures du matin, il y avait des gens qui disputaient dans la rue et un peu plus prolongé de la sortie de la parcelle. J'entends la voix qui me dit, pour la première fois, dans ma bouche, ça s'ouvre, ça me communique. Moi aussi, je réponds, dans la bouche. Mais je ne comprenais pas pour la première fois, je dis, est-ce que je deviens fou ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais quand même, j'avais respecté de pouvoir entendre cette voix et aller dans la rue. Je vais dans la rue, je vois un groupe de gens, il me pointe les doigts, il dit, tu vois ces gens-là? Va leur dire que tu es saint. Là, c'est Dieu qui vous dit ça, dans votre bouche. Dans ma propre bouche, il me dit que, va dire à ces gens-là que tu es saint. Moi, je dis, mais comment? S'il me posait des questions sur le plan spirituel, comment est-ce que je vais répondre? Il me dit que non, va, moi je vais répondre. Donc, à cette époque-là, vous ne connaissiez rien de Dieu. Comment? Je ne connaissais rien. Il n'y a que Matthieu 7,7 qui est connu dans le monde entier. Hein? Matthieu 7,7 qui est connu vraiment dans le monde. C'est ça, ce que moi je connaissais. Et après, quand je me suis en douté, je ne suis pas allé, je suis rentré. Et il me dit que sache bien que tu es saint. Au moment où je te parle que tu es saint, la confession là que je te fais faire, elle est la dernière. Tu ne confesseras plus. Écoutez bien, frères et sœurs. Il me dit que la confession que je te fais faire, elle est la dernière. Tu ne confesseras plus. C'est pour cela que tu dois dire aux gens que tu es saint. Alors là, j'amène tous les téléspectateurs de lire dans Psaume 3, dans Psaume 32, 2. Là où on écrit « Heureuse la personne dont Dieu n'impute pas son péché ». Je le suis, moi que vous voyez, et je crois bien ces brèves explications a éclairci pourquoi je suis saint. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, l'apôtre saint. Alors, très chers téléspectateurs, chers auditeurs, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, nous allons nous habituer à vous appeler saint. Donc, en écoutant la réponse donnée par l'homme de Dieu, il dit que s'il est devenu saint, c'est parce que c'est Dieu qui lui a dit d'être saint, car la confession qu'il venait de faire était la dernière confession. Alors, toutes les explications données par l'homme de Dieu, même si ce sont des explications spirituelles, mais cela vient de cette question que j'avais posée sur sa présentation de son nom, Saint Kabana Ibabo. Je crois qu'on aura le temps. Ça, c'est le premier numéro de cette émission spéciale avec l'homme de Dieu. Je crois que lors de notre deuxième numéro, on aura le temps de pouvoir lui poser beaucoup de questions possibles, des questions précises et concises sur son appel, sur comment est-ce qu'il est devenu serviteur de Dieu. Alors, nous continuons l'homme de Dieu avec la présentation. Je voudrais maintenant que vous puissiez se présenter encore d'une manière élancée, extensée. Alors, vous êtes de quel originaire? Votre secteur, votre territoire, province? Donc, vous êtes originaire de quel côté du coin du pays? Merci beaucoup pour la question. Parce que tout le temps, on a toujours dit que nous sommes les mouillés sur tout ça, etc. Bon, moi, je suis originaire de la province, plus précis, de Kasaï oriental. Donc, je suis Moulouma. Alors, si je peux dire, parler de ma province, c'est Kasaï oriental. Je peux parler de mon village. Mon
on m'appelle, nous sommes des Bakwa Kashila, entre parenthèses, Benalubanga. Et lorsqu'on parle de village, nous sommes de Lac Mukamba. Bakwa Kashila, ça veut dire quoi? Ça, c'est vraiment la tribu. Lorsque quelqu'un est Moulouba, il doit savoir que il y a plusieurs tas de clans. Ceux ici sont des Bakwa Kashila, les autres sont des Benamoulumba, ceux-là sont des Bakwantombolo. Tout ça, il y a beaucoup de clans. Mais du moins, en tant que Moulouba, vous êtes comme de Dieu, mais vous êtes Moulouba parce que vous avez des sangs. Alors, est-ce que vous maîtrisez bien votre langue, vous pouvez nous expliquer vraiment si c'est quoi Bakwa Kashila là, parce qu'on aura du mal à assimiler cela. Oui, oui, là tu es en train de plonger, hein, je crois bien, si on peut parler de Louba, je suis un Mouloubakin. J'ajoute Mouloubakin parce que j'ai fait tout mon temps ici à Kinshasa. Je crois bien j'aurai un briefing selon les questions, je ne sais pas, les questionnaires, ça pouvait atteindre là où je pouvais plonger et t'expliquer précisément c'est quoi. Bakwa Kashila, c'est de dire que dans l'ancien temps, il y avait... vous voyez comment est-ce que en histoire les gens sont en train de s'extenser. Hein. Il y a ce qu'on appelle l'immigration. Hein. Il y avait eu Mpuka et Kalonji. Mpuka et Kalonji, Mpuka était l'aîné, Kalonji était le cadet. Mais ils s'étaient disputés du foufou dormi et se sont séparés. Alors les Kalonji sont allés vers au-dessus de la montagne et les Mpuka sont descendus. C'est ça vers ce que nous appelons Lac Mukamba. Ah, alors nous dirons que les deux là, c'est par eux où s'est extensé vraiment tout Kasaï oriental. Donc vous êtes les descendants du cadet. Oui, nous sommes descendants de l'aîné. De l'aîné. Mpuka, il y a Kaninda, il y a Kaninda qui a eu des enfants. Il y a Bilonda, il y a Kashila, et il y a Bilonda, il y a Ntombolo, il y a Kashila, et ainsi de suite. Bon, bref, quand je pouvais suivre tout ce que mon père était en train de me parler, oui, j'étais très content de ça. Et lorsque j'apprends que c'est par des petites disputes qu'il y avait eu extension et puis les gens se divisaient, selon la volonté de Dieu, il avait voulu que la terre soit occupée d'une manière totale. Nous sommes des Congolais, nous sommes des nationalistes et par les explications données par l'homme de Dieu, ça nous permet de comprendre encore certaines choses. Cher apôtre, à l'introduction, vous aviez parlé que vous êtes le fils de Papa Tchoba et puis de Maman Tchoba. Je voudrais un peu que vous nous parlez encore de les noms complets de votre papa et de votre maman, et vous êtes combien dans votre famille? Papa Tchoba, il combien d'enfants? Peut-être si vous les connaissez, vous pouvez citer leur nom. Non. Bon, je disais tout à l'heure que je suis né de Papa Tchoba François. Il est aussi le fils de Katambaï Moulambadi. Alors, ma mère, c'est Tumba Bernadette, le fils de Chiban Mwabila. Bref, je dirais que dans la famille, nous sommes nés 11. Et moi qui est en train de vous parler, je suis deuxième. Le premier, c'est Katambaï Gilbert, qui venait de décéder à peine même. Je crois bien. Oui, qui venait de décéder à peine. Le deuxième, c'est moi que vous voyez. La troisième, c'est Moujina Anne. Oui. La quatrième, c'est Mboya Jeannette. Le cinquième, plutôt, c'est Tchoba Fortuna. Le sixième, c'est Chiban Roger. Le septième, la septième plutôt, c'est Ndaya Francisca, qui n'est plus avec nous. Elle est déjà morte. Oui, ça, c'est la sixième, je dis. Hein. La septième, c'est Mukendi Jean-Pierre. La huitième, c'est Toumouena
tout moins à Jonathan. Elle était morte, lui, il était mort à l'âge de 3 ans. Ouais. Alors, le 10e, c'est Ngalula, Simoni. Et enfin, le 11e, c'est Shikashikija Michiko. Donc vous avez vraiment une grande famille de 11 enfants. Oui, oui, oui. En tout cas, nous sommes surtout la famille élargie. Nous sommes vraiment très nombreux ici à Kinshasa. Voilà, vous venez de connaître la famille de l'apôtre Saint Kabana Ngabo Prosper, sa famille, étant que serviteur de Dieu. Il est le fils de Papa Tchoba et de Maman Touma. Je crois qu'il vient de donner les plus amples explications. Maintenant, nous revenons à vous-même. Je sais que nous avons maintenant déjà de savoir votre état civil. Vous êtes marié, vous avez des enfants. Et quoi, donc, maintenant, nous parlons de vous-même, la famille Kabana. Oui, je suis marié à ma femme Yoka Kabanangi Marie-Jeanne. Je ne l'appelle pas tellement Yoka. Les Y là, j'ai effacé les O. Je l'appelle Ika. Je crois bien les gens qui ne comprennent pas Ika, c'est quoi? C'est par le nom de Yoka, j'ai enlevé le O et je l'appelle Ika. Ça, c'est le nom de ma femme. Alors, pourquoi vous avez changé le nom? Parce que le nom, c'est un baptême. Hein. Changer avec quelqu'un le nom comme Dieu avait changé le nom de Sarai, Sarah, Abraham, comme Israël, tout ça. Pourquoi? Quel est l'impact de ces changements de nom? Pourquoi vous avez changé? Bon, vous voyez, hein, je voulais à tout prix avoir aussi un sobriquet de ma femme. Je ne voulais pas qu'elle me dise qu'elle s'appelle autant, tout ça. Moi-même, j'ai voulu l'intituler, avoir un sobriquet, lequel je vais commencer personnellement à l'appeler. Voilà, j'ai enlevé les O, j'ai dit, toi, je t'appelle Ika. Et peut-être Yoka, parce que tu peux bien avoir toujours le sens d'écouter, mais des fois, quand je parle, tu n'écoutes pas, c'est pour ça que j'enlève les O. Voilà, nous saluons notre très chère maman, Ika, la très chère épouse de notre apôtre Saint Kabana Ngabo Prosper, je le salue. Alors, l'apôtre, vous pouvez continuer avec les enfants, la présentation, vous avez combien d'enfants et puis le nom de tous ces enfants-là. Oui, je peux dire que dans l'ensemble, j'ai fait aussi 11, s'il faut bien le donc, dire. Le père, quoi. Voilà, mais j'ai perdu 2. Je reste avec 9. Alors le premier, je peux citer le nom de Ngongo Amissi. La deuxième, c'est Ntumba Niklet. Et je l'appelle Mamou parce que c'est le nom de ma mère. Très souvent, j'aime bien appeler Mamou. Et la deuxième, c'était Mouzi, qui est morte, je crois bien, quand ça serait sur le plan spirituel. Je peux dire que moi, j'étais appelé à partir de la mort de cette fille-là, Moujina. Je l'ai appelée Moujina. La troisième, c'est Mongi Charlie, qui est servant de Dieu. Et la quatrième... Dans la même église. Oui, dans la même église. La quatrième, c'est Biya Naomi. Le cinquième, c'est mon nom, c'est un garçon, c'est Kabanangi Babo Prosvik. Le sixième, la sixième, je dirais, c'est le nom que j'ai donné à ma femme. Elle était morte. Et quand la septième est née, j'ai répété le même nom. C'est Yoka Vaseor, Kabanangi Yoka Vaseor. Et je dois dire à tout le monde que tous mes enfants portent le nom de Kabanangi. Même si je ne cite pas le nom de Kabanangi, mais le nom vraiment c'est Kabanangi, Kabanangi, tout le monde. Donc vous aviez un enfant, une fille qui était décédée. Oui. Alors juste après cette fille qui était décédée, vous avez béni avec une autre fille que j'ai donné le même nom. Le même nom qui s'appelle Vaseor Kabanangi. J'ai répondu. Et après Vaseor, il y a les jumeaux. Nous avons Mboya Jéglide et Choba
Gétan. Je n'ai pas donné le nom de Kankou Mbouyi, le nom entre parenthèses des jumeaux, mais j'ai donné un autre nom pour une raison, laquelle je peux expliquer après avoir cité tous les noms. Après ces jumeaux, nous avons la toute dernière qui est Mujima Resnat. J'ai remis le nom qui était morte là, la deuxième. Il n'y a pas de nom, je puis dire, on a effacé. Tous les noms qui étaient radiés, je les ai carrément retournés. Disons que vous avez perdu des enfants. Deux enfants, voilà. La première, cela a été repris par Vazéov. Et puis, la dernière porte le nom de l'autre qui était décédé, la deuxième. Ok, merci beaucoup, apôtre. À présent, nous sommes en train d'évoluer. Vous qui nous suivez en cours, c'est l'émission La Femme d'Apocalypse 12. C'est suivi partout, à travers le monde. Je sais que nous avons nos très bien-aimés qui nous suivent en ce moment, de l'Afrique du Sud, de Lubumbashi, au Bas-Congo et partout à travers le monde, parce que l'émission passe aussi sur notre chaîne YouTube, RTGS Radio TV. L'image que je suis, bientôt ça sera sur une chaîne et sur une radio, ce sont des projets. Si Dieu nous bénit, bientôt nous allons réaliser tous ces projets-là pour l'épanouissement de l'Église, corps du Christ. Alors, apôtre, nous sommes en train d'évoluer. Nous voulons maintenant que vous puissiez nous parler de vos études. Je sais que vous avez étudié parce que vous parlez bien à la télé, en français, devant les gens. Vous aviez étudié, parlez-nous un peu de vos études et puis si vous avez travaillé, votre parcours professionnel avant de devenir serviteur de Dieu. Merci beaucoup pour la question. Concernant les études, je crois, je ne peux pas croire que c'est certainement ici à Kinshasa que j'ai commencé mes études primaires. On habitait sur Kindu, commune de Kinshasa, et j'ai commencé en 1957 la première année primaire à l'école Gama. Tous connaissent l'école Gama à Kinshasa. Et je crois bien l'école Gama est à Kabinda et à de Barumbo. Merci beaucoup. Et lorsque je suis entré en première année primaire, on devrait maintenant faire une mutation. On a quitté Kindu pour aller vers la commune de Kalamou, plus précisément sur l'Utundu numéro 11. Oui. C'est lorsque nous sommes allés là-bas, on va maintenant me transférer à Yolokamina. À Yolokamina. En ce moment-là, on va m'inscrire en première année, 1957. Il y avait les études jusqu'en 7e année, 7e moyenne. Et à partir de 5e, 6e, 7e, il y avait des blancs qui donnaient cours. Alors, bref, je dis que j'ai fait mes études primaires à Yolokamina et arrivé en 3e, on nous a transféré à Sakania. Ça, c'est une école qui était en construction. Lorsque ça avait terminé, on nous a transféré là-bas. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'étais gamin, ce n'est pas la cause pour laquelle on devait nous transférer là-bas. C'est dans la commune de Kalamou, plus précisément, plus précisément sur la rue Kamina. Et on nous a transféré maintenant sur Sakania, sur la rue Sakania, mais l'école était en étage. Il y avait un seul directeur qui dirigeait les deux écoles. Il s'appelait Jean Spirlin. Là, je ne peux pas oublier le nom de ce blanc-là. Voilà. Et jusqu'en 4e année primaire, nous devons quitter parce qu'en 1960, il y avait eu l'indépendance. Les gens qui étaient ici à Kinshasa, ils savent comment est-ce que, en ce moment-là, les politiciens parlaient et tout ça. Alors, comme les politiciens voulaient assez que nous rentrions chez nous, le moment de Kalonji Moulopoué, en 1961, il a tout fait pour que tout le Louba rentre à Mbujimaï. C'est juste au moment où j'ai quitté la 4e année primaire pour aller en 5e en Mbujimaï, plus précisément à Chibombo. Et arrivé là-bas, j'ai fait la 5e année primaire, 61. En 62, je suis passé en 6e. Arrivé vers le milieu, il y a eu la guerre tribale entre les Mpuka, que je viens d'expliquer, voilà, et les Benamou Moutoamoukouna. Cela veut dire il y a la montagne, il y a la vallée.
La montagne, c'est pour les Benemoutamukuna. Et le Chibanda, c'est pour ceux qui sont vers la vallée. Alors, cette guerre tribale, mon père aussi a carrément participé. Les frères, les enfants, les fils de frères qui se sont... Voilà, qui se battaient. Bon, je mets 3 points de suspension. Je crois bien, vous m'avez parlé de mon enfance, mes études. Alors, je devais ajouter ça, comme il y avait la guerre tribale, il n'y avait pas moyen de progresser, de continuer. On fouillait dans la brousse, tout ça, ou alors on restait dans la maison pour ne pas sortir vraiment. Je voyais comment mon père avait coupé un rameau, il enlève les feuilles et puis il met la pointe dans le feu, il essaie d'aiguiser et puis il prend la machette, il sort pour aller combattre. C'est ça l'arme avec laquelle ces gens-là combattent. Oui, oui. Et comme on l'avait détecté, nous avions acheté une parcelle, on a vendu cette parcelle-là pour qu'il puisse fuir. Il a acheté le billet pour rentrer à Kinshasa. Et voilà comment est-ce que je devais... Oh, je n'ai pas terminé la 6e année primaire. Nous avons fui. Et nous sommes allés rester à Miabi, dans la famille de ma mère qui était Benemoutamukuna. Donc, eux, ils étaient sur la montagne, quoi. Nous disons qu'à Miabi, c'est de l'autre côté. Donc, c'est nous, avec la famille de ma mère, où il y avait eu ce combat-là. Ah bon, donc Papa Tchoba a épousé une femme de l'autre tribu. Voilà. Et maintenant, lorsqu'il y a guerre... Lorsqu'il y avait guerre, mais il n'y a pas guerre sous les toits. Là, il y a l'amour. Ouais, là, il y a l'amour. Alors, bref, nous avons fait de 62, 63, 2 ans sans avoir étudié. Et pour rentrer ici à Kinshasa, on n'a pas pu prendre l'avion parce qu'il n'y avait pas de possibilité. Nous avons pris le chemin des camions. Nous sommes allés à Mouenadjitou jusqu'à Ilebo, qui était en ce moment-là à Port-Franquet. Et nous sommes restés chez l'oncle Pater, qui n'est plus en vie, c'est Moukanda et Meri. Nous sommes restés là-bas sans étudier. Et il commençait à aller avec nous jusqu'à Moueka, puisque moi je suis né à Moueka, pour aller faire les champs. Quand le papa a pris ça, il a essayé de prendre quelque chose chez ses amis, il nous a envoyé, et nous avons pris le bateau pour ici à Kinshasa. Lorsque nous sommes arrivés, voilà, cette fois-là, on va nous faire inscrire à l'école primaire de Kabinda à Kinshasa, sur la rue de Kabinda. Et le directeur, en ce moment-là, il s'appelait Mukendi. Et je me rappelle de mon professeur de 6e année, Biancalo. Je ne sais pas s'il est encore en vie. Je ne crois pas. Je le salue. Ouais, je le salue de loin, s'il est en vie. Ouais. Alors, j'ai terminé mes études primaires à l'école primaire de Kabinda. Après, là-bas, il fallait que je fasse maintenant le cycle d'orientation. Il n'y avait pas de moyens. Mon aîné, on l'a fait inscrit à Saint-Raphaël pendant la nuit. Il faisait les cours du soir. Moi, je suis resté parce qu'il n'y avait pas de possibilité pour qu'on puisse aussi me supporter. Juste une parenthèse, pourquoi l'armée? Mais c'est là où on payait moins. Pour une seule personne, pas pour 2 personnes. C'est pour dire que ce n'était pas parce que je n'étais pas intelligent, mais manque de moyens, j'ai chômé. C'est le cas qui arrive aussi à beaucoup de gens, hein, mais du moins, lorsque je vous reçois sur le plateau, votre manière de parler, ça me donne un peu de l'espoir de dire à tous ceux qui ont du mal à étudier, même à la langue, c'est notre grâce, il faut continuer à étudier. Oui. Et le papa a tout fait, il a cherché du boulot, il serait maintenant à l'UAF Congo, là où on fabrique des bouchons. D'abord, il avait commencé, il y a Air Congo, Air Congo, il est allé fumer dans l'avion, là, calmement, il s'est expulsé, il était devenu chômeur et tout ça. Alors, là, je serai inscrit à Saint-André, au 17e rue, une école privée non agréée. Après, là-bas, je suis allé à l'Étescale, une école privée aussi, je crois bien non agréée. Quand j'ai terminé la deuxième année, que je salue les 2 professeurs que j'ai en tête, le professeur Nicolas et l'autre, c'est... Bon, je crois bien ça va venir.
que je salue de loin. Alors, j'aimais beaucoup la mathématique. Après les 2 ans, cycle d'orientation, je voulais aller à Saint-Jean. Saint-Jean, c'est actuellement ce qu'on appelle Lingwala. C'était la commune de Saint-Jean. Je suis allé m'inscrire à l'Athénée de Saint-Jean. Et lorsqu'on m'a inscrit là-bas, dans un hasard, je suis passé à l'Athénée de Ngiringiri. Vous voyez comment les choses se font? Dieu ne voulait pas que je fasse la scientifique parce que je voulais devenir médecin. Alors, je suis allé maintenant m'inscrire à l'Athénée de Ngiringiri. J'ai fait le test, j'ai réussi, je suis allé retirer mes documents à Saint-Jean. Donc, malgré toutes les écoles que vous aviez étudiées, mais du moins, il y avait ce bagage-là de réussir dans le test d'admission. Mais si, c'était presque le même programme avec les professeurs. Bon, donc, malgré les écoles n'étaient pas créées, mais c'était le même programme, et les enseignements se dispensaient d'une manière normale. Voilà. Alors, mais cette fois-là, à l'Athénée de Ngiringiri, il y avait maintenant que des blancs. Là où j'étais à l'école privée non agréée, il y avait des noirs. Mais en 3e, là où je suis allé entrer, il n'y avait que des blancs. Et j'ai progressé 4e, en 5e. Bon, je peux faire l'entre parenthèses, 5e. J'étais toujours parmi les 4 premiers ou 3 premiers. Hein. Je crois bien, je suis en train de parler à la télé. Je ne m'abuse pas, tout cela. Voilà, ils savent que j'étais bouillant quand même. J'étais très bouillant. Donc, malgré que toutes les écoles que vous aviez étudiées, même si les écoles n'étaient pas agréées, mais du moins, vous êtes allé faire le test d'admission à l'Athénée de Ngiringiri et vous avez réussi à briller. Oui, j'étais en 3e année K. Il y avait, ça c'était un complexe, hein, 3e K, et il y avait même 3e Q. Q. Oui, c'est un complexe. En ce moment-là, c'était comme une école secondaire, mais une école beaucoup plus réputée. Hein. Quand on sait que tu étudies à Ngiringiri, on a peur de toi parce que tu peux faire quelque chose d'anormal. Il y avait des bandits là-bas, mais des bandits intelligents, très sages, très intelligents. Et surtout une école conduite où les blancs enseignaient à l'époque. De Bouge, c'était conduit par De Bouge. Quand De Bouge bouge, Ngiringiri bouge. Et après lui, il y a eu le berger. Après berger, il y a eu Bukassa. Il dit que quand Bukassa casse, Ngiringiri casse. Tout ça, je suis en train de parler de mon parcours en tant qu'élève et tout ça. Lorsque je suis arrivé en 5e, je devais passer en 6e. Nous sommes allés maintenant être versés à l'Athénée de Lemba. Oui, on est versé à l'Athénée de Lemba. C'est là où je suis allé terminer. J'ai décroché le diplôme en 1992. 72. Alors, après avoir décroché le diplôme. Dans quelle section? Section pédagogie générale. Je suis un enseignant de formation. Alors, c'est pour cela que j'ai la facilité de transmettre le message. Dieu avait voulu de ça. C'est pour que vraiment je continue avec le même travail, quoi. Parce que c'est pas facile d'enseigner tout. Pour regarder même les serviteurs de Dieu dans l'image et puis les adeptes, c'est pas facile. Oh, c'est pas facile. J'ai ces notions-là, je sais l'intuitif, je connais l'exposition, tout ça. Vraiment, je suis dans la matière. Alors, bref, après cela, je peux ajouter que le graduat que j'ai fait en théologie, ce n'était pas parce que, mais c'était l'État qui avait voulu de ça, pour que je puisse être reconnu officiellement par l'État. Il fallait faire... Donc vous étiez obligé par l'État de passer par la théologie afin d'être reconnu. Mais comment on a fait les démarches, il fallait toujours le diplôme. C'est comme ça que je fais le cours du soir d'une université en place, que je ne vais pas citer le nom. Je ne suis pas là pour faire la publicité parce que quand j'ai fait la théologie, cette théologie ne m'a jamais aidé pour penser à parler de la manière spirituelle. Il n'y a que de l'historique là-dedans. Alors, bref, sur mon parcours des études, voilà, je peux m'arrêter là. Je suis, en somme, gradué en théologie.
Merci beaucoup, l'homme de Dieu, merci apôtre. Je rappelle toujours beaucoup de c'est votre émission que vous souhaitez, que vous préférez, que vous adorez, l'émission La Femme d'Apocalypse 12. Et c'est l'homme de Dieu, l'apôtre Saint Kabanaï Prosper, qui est ici notre invité spécial. C'est avec lui que nous sommes en train de nous entretenir et surtout nous sommes en train de parler de lui en tant qu'un monsieur, en tant qu'un homme. C'est vraiment un numéro spécial parce que tout le monde a toujours posé des questions, qui est cet homme-là. Voilà, dans cette émission, nous aurons l'occasion de connaître la personne que j'appelle l'apôtre Saint Kabanaï Prosper. Alors, votre parcours professionnel. Mais avant d'arriver dans votre parcours professionnel, parce que vous venez de me dire que vous êtes né à Moueka, souvent, je ne vous ai pas posé cette question parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas révéler leur date de naissance, éventuellement, je ne sais pas si c'est votre cas, que vous ne voulez pas que les gens sachent votre date parce que c'est presque fréquent ici à Kinshasa, les gens ne veulent pas tout ça. Ça, c'est leur problème. Voilà, je ne suis pas de ce genre. Moi, je suis né à Moueka le 22 août 1950. Au moment où je vous parle, j'ai 66. Ce n'est pas comme 66 de la bête. Hein. 6 n'est pas de la bête. Vraiment. Oui, oui. Je suis le 777. Le 777. Oui, Je oui. sais que vous êtes trop spirituel, mais nous sommes en train de parler de la chair. Charnelle. Je sais que nous allons arriver. Moi, je vais poser seulement des questions. Et je vais vous poser le 777 là. C'est vrai que vous devez avoir 66 ans parce qu'avant d'atteindre 70, 80, on ne peut que passer par 66. C'est ça. C'est un nombre inévitable. Ouais. Je ne peux pas m'abuser pour dire que non, il faut se cacher. Non, non, non. On n'est pas en train de faire la marche en arrière, nous allons vers l'avant. Et d'ailleurs, la mort, c'est une délivrance pour se rencontrer avec Dieu. La mort est une délivrance pour se rencontrer avec Dieu. L'apôtre, votre parcours professionnel, est-ce que vous avez travaillé avant d'être un grand serviteur, le représentant légal de l'Église, Image de Jésus? Si le Seigneur Dieu est venu me récupérer, c'est carrément, il m'a récupéré en tant qu'enseignant. Mon parcours, je crois bien que lorsqu'on a terminé le 6e année post-primaire, on nous a envoyés au service civique pendant 2 ans. Et on m'enverra dans l'école laquelle j'ai commencé ma première année primaire. C'était à Yolo Kamina. Donc, j'ai enseigné là-bas pendant 2 ans, jusqu'en 1974. Après les 1974, j'ai quitté, après les 2 ans de service civique, j'ai essayé de quitter, je suis allé à l'IPEN, ça n'a pas réussi, ça n'a pas tenu, et je suis rentré maintenant toujours à l'enseignement. Cette fois-là, ça serait à l'Institut de Yolo. J'étais le professeur de technologie. J'ai enseigné la technologie là-bas pendant 1977 jusqu'en 1981. De là, j'ai demandé pour faire la régression. Je devais passer même des tests pour devenir directeur de l'école primaire. Mais apôtre, je suis un peu curieux de vous poser une question. Vous qui avez fait la section pédagogie, comment est-ce que vous êtes devenu enseignant de technologie? Non, mais vous devez savoir que lorsqu'on est intelligent, lorsqu'on m'a donné ce cours, j'avais aussi des amis qui étaient à l'IPEN, et lorsqu'ils apprenaient la physique, il y avait un cours plus spécial sur le plan technologique, et ils essayaient de m'encadrer sur ce. Il y avait aussi le livre de technologie, lequel je lisais et je comprenais toutes ces formules-là qui étaient vraiment des petites formules. L'apôtre Volet, c'est quelqu'un qui aime s'informer, s'instruire. Donc, voilà. Au-delà des études faites, vous avez fait des formations, des connaissances, tout ça pour toujours enrichir votre connaissance. Mais je peux saluer, bon, à cette école-là, il y avait Van Damme, il y avait des Blancs, hein, il y avait des Blancs là qui dirigeaient. Je peux saluer maman, la préfète, je ne sais pas pourquoi le nom est en train de m'échapper, je crois bien ça pouvait venir après. Entre parenthèses, je dirais que j'ai enseigné à Yolo et l'école primaire Yolo Kamina 2 ans, à l'Institut Makere à Yolo Sud. C'est toujours dans la commune de Kalamou, de 77 à 81, ce qui fait 4 ans. Je suis parti de là, je serai maintenant à l'Athénée de
à l'école, à l'EP4 Matongué. C'est là où vraiment le Seigneur Dieu est venu me trouver. Et en 1990. Alors sans oublier que en 1969, à l'âge de 19 ans, j'avais fait la boxe. Et parmi les pugilistes, bref, je salue tous les boxeurs, je salue aussi tous ceux-là, les anciens. Je crois bien toute ma génération presque sont morts. Je peux parler de Feu Belchica, les Tintus, les Chimangakatis, bon, 3 points de suspension. Laïlaï Mormor, tout ça, les Mouchapata sont carrément en Europe. Alors, lorsque je peux parler des parcours professionnels, j'ai mis entre parenthèses, et les gens doivent connaître que ici à Kinshasa, j'étais le champion de poids moyen en 1980, le 22 août. Et c'est aux anciens combattants, là où je suis en train de professer sur le plan spirituel. Tout, voilà, c'était là où j'avais fait le combat. Oui, oui, c'est là où j'avais fait le final, le combat avec Banco. C'était un militaire. Banco, je vous salue de loin, je crois bien que vous pouvez toujours être en vie. Bref, je dis, voilà le parcours sur le plan charnel et tout ça, le travail, les cours, le parcours, études, tout ça. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu, l'apôtre Saint Kabanaï Mbabo Prosper. Je sais que tous nos très chers téléspectateurs sont vraiment bien servis. Ils ont reçu des réponses par rapport à leurs questions. L'apôtre nous a relaté sur sa vie estudiantine, où il était élève, et puis sa vie professionnelle. Je ne sais pas, apôtre, vous me parlez maintenant. Vous parlez maintenant, quand vous étiez voiture. Je ne sais pas, par rapport à toutes les questions que je vous ai posées, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à vous, en tant qu'homme. Serviteur de Dieu, parce que déjà, votre nom s'appelle Polydore. Et maintenant, votre nom s'appelle Prosper. Oui, oui. Prosper Polydore. Bon, le nom Polydore, là, l'autre fois, moi, si je dis parcours professionnel, je n'ai pas pu dire que j'étais aussi barman dans un bar sur Irebu, Yachichi. Yachichi, que je salue de loin, il était directeur à la banque, je crois bien il doit être maintenant pensionné, s'il est en vie. Non. Yachichi, c'était un directeur de la banque en place de notre banque centrale. Il avait son club, je combinais, c'est parce qu'il n'y avait pas tellement de possibilités en tant qu'enseignant. Pour renouer les 2 bouts du mois, il fallait toquer un peu partout. Il fallait aussi être précepteur à des domiciles. J'en ai fait vraiment tant. Alors, ce que je puis ajouter, le nom Polydore, je me demandais ce nom-là depuis que j'ai commencé. Je grandissais, je n'avais jamais vu quelqu'un en face de moi qui s'appelait Polydore. Mais une occasion, là où je travaillais la nuit, j'étais barman, je verrais un Français qui entrait, on me dit que c'est un Français. Je l'ai abordé, je dis, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me permettre de vous poser une question? Il me dit, ah bon, pourquoi vous voulez me poser la question? Je dis, je suis très curieux des noms ici que mon père m'avait donné. Il dit, quel nom? Je dis, Polydore. Il dit, oh, Polydore, Polydore. Oui, il fut un champion cycliste en France. Moi, je dis, ah bon? Et c'est qu'on a lu du journal, on a entendu de Polydore. Mon père a trouvé qu'il fallait me donner le nom de Polydore. Bon, en tant qu'enfant, qu'est-ce que vous allez faire? Le nom Prosper, c'est une histoire. Une histoire, vous savez, j'ai toujours mis entre parenthèses ce que je puis parler maintenant, parce que les gens peuvent croire que lorsque je priais chez Coutinho, le Coutinho est mon père spirituel. Non. Un apôtre qui est connu comme un apôtre, il n'a pas de père spirituel visible comme ça. Les 12 étaient en face de Jésus qui était visible, la parole faite chair. Paul ne l'a pas été en face de quelqu'un. Sur la route de Damas, il a reçu la vision. Et la lumière l'a frappé et tout ça, il est devenu aveugle, ainsi de suite.
Et il a été investi sur place que la lumière lui avait frappé. Et il écoutait la voix, c'est lui que Dieu est en train de persécuter, c'est moi Jésus. Et les gens doivent comprendre, Dieu ne peut jamais appeler un apôtre pour que tout le monde là puisse lui imposer les mains. C'est pour cela que vous me voyez, je suis en retrait, de peur que tous ceux-là qui croient être venus avant moi, ils peuvent dire que non, nous sommes des pères, nous allons vous imposer les mains. Non, mon oreille à l'écoute du Seigneur. J'ai peur du Seigneur qu'avoir peur des hommes. C'est comme ça que je suis progressé plus en retrait. Je suis vraiment une personne qui est en chambre, s'il faut bien voir. Je ne sors pas pour être ensemble avec les autres. C'est parce que Dieu me parle et c'est parce que Dieu m'interdit de ne pas aller se mélanger avec... pas le sens d'orgueil. Non, quel orgueil. Si je n'écoutais pas la voix, je croyais qu'Angèle, que je suis en train de saluer de loin. Quand j'avais vu une vision là, que je crois bien, j'expliquerai ça sur le plan spirituel, je suis allé chez Ngangeli, qui est chez Coutinho, il m'a carrément expliqué cette vision. Et j'étais très content de dire que non, ce n'était pas que je deviens militaire, mais c'était quand même un revolver qui dit que c'était la parole. C'était à l'époque. À l'époque. Juste au début de votre... Voilà, le début. C'est pour leur faire voir que je ne suis pas orgueilleux. J'étais quand même parti chez Ngangeli, il me connaît très bien. Que je salue de loin, il est encore en vie. Ok, merci. Homme de Dieu, je crois que, je ne sais pas si vous avez un mot ou une salutation ou quelque chose comme ça, avant de clore définitivement cette émission. Bon, ce que je veux dire sur toutes les questions que tu viens de me poser, je suis très content de me faire découvrir aux gens, parce qu'ils peuvent sans douter dire que d'où il vient, est-ce qu'il était parachuté ou quoi. Non, je suis quinois, vraiment quinois. Je suis arrivé ici à l'âge de 2 ans. Nous étions sur Kapanga. Je ne sais pas parler de Kapanga parce que j'étais bébé. Je tétais tout ça, je ne connais pas. Mais à l'âge de 4 ans sur Tchela, là j'ai l'idée de voir comment j'ai joué en tant qu'enfant, tout ça. Bref, je vous aime tous, frères et sœurs. Je vous ai aimés de la manière que j'aime mes propres enfants, de la manière que je peux aussi aimer ma femme. Quand on est un homme spirituel, on n'a pas droit de pouvoir bouder contre les autres. Si je peux voir mon parcours, je dirais que j'ai été appelé par la grâce. Et si ce n'était pas cette grâce, le Seigneur, je n'allais pas carrément m'appeler. Je pouvais être plus méchant que ceux-là qui ne sont même pas appelés. Alors, avec toute simplicité, je vous dis, je vous ai aimé beaucoup de loin. Ne me donnez pas de mauvaises qualifications. La paix chez vous. Bye bye. Voilà, très chers auditeurs, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez en ligne, c'est avec plaisir que je viens de vous présenter cette émission La Femme d'Apocalypse. Je sais que vous êtes très nombreux, disséminés partout à travers le monde. Vous nous avez suivis, nous avions reçu pour vous l'homme de Dieu, l'apôtre Saint Kabana Ngabo Prosper. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions à lui poser, écrivez sur les numéros qui sont affichés ou appelez-nous, nous allons nous concerter et l'apôtre est disponible à répondre à n'importe quelle question. Il est là, l'homme de Dieu, il conduit l'église dimanche de suite. On n'a pas posé à cette question spirituelle parce que le premier numéro a été consacré essentiellement à la présentation de l'homme qu'on appelle Saint Kabanangi Babo Prosper. Un grand merci à mon frère Stani Massali, un grand merci à mon frère Fosili Kabanangi Babo, un grand merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. La paix chez vous, on se voit à la prochaine. Ciao. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle,
Créateur de la terre, mon secours est en toi.